Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, étant donné que la paracha de la semaine, paracha Shelach Lecha, à la fin de la paracha, nous avons la mitzvah de tzitzit, une mitzvah si chère et si importante. Chaque juif, toute la journée, il accomplit une mitzvah lorsqu'il met le tzitzit. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour discuter un petit peu d'un débat qui a été largement débattu, discuté. C'est le sujet du trélet, c'est-à-dire le fil bleu dans notre dernière génération. La Torah nous dit, Vayomer Hashem el Moshe lemor, Daber el bnei Israël va'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam ve'natenu tzitzit hakanaf petil techelet. Dans la Torah, la mitzvah à la base du port du tzitzit, c'est d'avoir un habit qui a quatre coins et on mettra dessus des fils blancs et aussi un fil bleu. Ptil techelet. Maintenant, ce fil bleu, pendant des générations et des générations, il a disparu. À l'époque, c'est pas seulement le trélet, il faut savoir, on l'utilisait pas seulement pour le tzitzit. Les habits du Kohen Gadol, il y avait dedans du trélet. On utilisait ce trélet pour les habits du Kohen Gadol. Donc, ce trélet a disparu pendant des générations et des générations. Et il y a 100 ans, il y avait un grand Admor qui s'appelait le Admor de Radzin, le Rav Leiner, que lui a dit qu'il a trouvé le trélet disparu. Et donc, on peut reprendre notre habitude et de faire la mitzvah comme elle se doit, la mitzvah de la Torah de Ptil Techelet, d'avoir un fil bleu dans les tzitziot. Beaucoup ont discuté, beaucoup ont repoussé son opinion. Le Rav Herzog, Alav Shalom, le Rav Yitzhak Isaac Herzog, le grand rabbin d'Israël, a fait un doctorat à ce sujet. Il est allé à Londres, il a fait un doctorat, il a envoyé dans des laboratoires en Allemagne, en France, à Paris. Et lui, il a dit non, c'est pas ce qu'a trouvé le Hadmor de Radzin, le Trélet, c'est pas ça. Et suite à ça, d'autres ont repoussé l'opinion du Rav Herzog, jusqu'à qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 ans, on a trouvé une autre sorte de trélette. Alors donc, j'ai ramené ce soir une feuille qui présente les trois opinions. Je me dis si on voit. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, si vous voyez des personnes avec le petit techelet, alors c'est fabriqué de cet escargot-là. Cet escargot-là, il s'appelle le Argamon Kehekotsim. Tu vois. Argamon Kehekotsim, c'est un escargot qu'on trouve dans la mer Méditerranée. Donc en Israël, c'est interdit de le chasser à cause de Shmurat HaTeva. Donc ils vont en Grèce, etc., à côté de l'Italie pour le chercher. Ça, c'est avec lequel on fabrique aujourd'hui. C'est un escargot qui se trouve dans cette coquille. Le Hadmor de Radzin, il y a 100 ans, lui disait que c'était le Dunon. Dunon, c'est comme une pieuvre, que ce Dunon, lorsqu'on s'approche de lui, il crache de l'encre, une quantité d'encre qui double sa présence. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient le chasser, il va cracher de l'encre et donc celui qui l'attaque pense que la proie, c'est l'encre. Donc il peut se sauver. Donc il pensait que c'était ça. Et le Rav Herzog a dit que c'est cet escargot-là qui s'appelle la Yantina. Donc ça, c'est trois sortes. Donc, Bezrat Hashem, j'ai ramené la photo parce qu'on a dans le chasse, dans le Rambam, on a des signes pour les reconnaître. Et donc, chacun va reconnaître des signes dans une de ces sortes. Et donc, on va voir à la Khalemaase, est-ce que il y a lieu aujourd'hui, de nos jours, de mettre sur nos tzitziyot le pétil techelet, le ptil techelet. Ça, on verra à la Khalemaase. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Peut-être que c'est interdit. Si je suis pas sûr à 100% que c'est ça, peut-être que c'est interdit. Il y a peut-être un problème de baltocif, peut-être d'autres problèmes. Donc ça, ce sera notre sujet ce soir, un sujet qui est très, très fascinant, très, très intéressant, parce que c'est un sujet vraiment d'enquête. C'est vraiment une enquête qui a été faite par les poskim, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut accomplir la mitzvah de la Torah ou pas? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Avant de commencer notre shiur, on va juste rappeler
La Gemara dans Masechet Menachot, au nom de Rabbi Meir Baal Hanes. La Gemara Masechet Menachot, page 43b. La Gemara nous dit, Tania, Aya Rabbi Meir Omer, Man ishtana tchelet mikol minet tziv'onim. Pourquoi la Torah a choisi pour mettre une couleur sur l'habit de la mitzvah du titit, la couleur bleue? Pourquoi la Torah a demandé, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de chercher de la couleur qui vient d'un chilazon, d'un escargot, quelque chose qui se trouve dans la mer, quelque chose qui va disparaître. Le Ohr HaChaim HaKadosh aussi, dans la Parashat HaShavua, Parashat Shelach Lecha, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il va nous demander d'aller chercher des animaux et d'en faire des couleurs. Il y a un arbre, il y a un buisson qui s'appelle Kala Ilan. Kala Ilan, c'est un buisson qui va fabriquer la même couleur exactement que le trélet. Donc pourquoi on va se casser la tête, aller chercher dans la mer le trélet, etc. Il y a le Kala Ilan. Alors donc la Gemara nous dit Rabbi Meir, Mipne she'atrelet domé le yam, veyam domé le rakia, verakia domé le kiseh hakavod. Il dit pourquoi on a choisi cette couleur bleu ciel de cet escargot bien précis, étant donné que cette couleur de cet escargot, qui est bleu turquoise, domé le yam, ressemble à la mer, à la couleur de la mer. Et la mer ressemble à la couleur du ciel. Et le ciel ressemble au kiseh hakavod. Étant donné que la mitzvah des tzitzit, elle est là pour rappeler aux Juifs à chaque instant qu'il est serviteur d'Hachem. Il est serviteur d'Hachem. Pourquoi on met les tzitziyot? Uzchartem et kol mitzvot Hachem va'asitem otam. Kadosh Baruch Hu, il a donné cette mitzvah, c'est un cadeau au peuple juif, que même si le juif, il ne pense pas toujours à Hachem, il est occupé par ses préoccupations, alors il a un habit qui est sur lui, qui va lui rappeler à tout moment de faire la Torah, de faire les mitzvot. C'est l'uniforme du peuple juif, le chotam hamelech, donc le symbole, le signe du roi, qu'on est ses esclaves, qu'on est ses enfants, c'est ce talit et c'est cette couleur. Donc, ça c'est juste entre parenthèses. Donc maintenant, commençons un petit peu à observer ce sujet. Quand cette couleur trélet a disparu, quand on l'a a priori retrouvée, et quel est l'ordre des choses? La Gemara dans Masechet Menachot, dans la page 42 et 43. La Gemara nous dit comme ça. Tanu Rabanan. Chilazon zehu gufo. Nous dit la Gemara. Ce chilazon, que de là provient le trélet, la couleur trélet. Comment on peut le reconnaître? Quels sont les signes qu'on peut le reconnaître? Dit la Gemara Menachot, page 44. Tanu Rabanan. Chilazon gufo domé le yam. Son corps ressemble à la mer. Ubriato, et sa forme ressemble, domé les dag, ressemble à un poisson. Ve'ole echad le shiv'im shana, et il monte une fois tous les 70 ans. Ubedamot sov'im trelet, et avec son sang, on va peindre et teindre les tissus pour avoir le trelet, dans les habits du Kohen Gadol, du Kohen, et dans le tzitzit. Lefikar, damav yekarim. C'est la raison pour laquelle c'est très très cher de trouver, pour pouvoir acheter le trelet, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Entre parenthèses, aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas si cher que ça, pour avoir un talit avec trelet, il y en a qui disent que c'est $50, je sais pas, je connais pas, mais à peu près $50. Pourquoi? Parce que pour faire un talit katan, écoutez bien, chidouche, un talit katan, vous savez combien il y a besoin d'escargots comme ça, de agamon, le argamon kehekotzim, on a besoin de 30 comme ça pour un seul talit. Donc vous vous imaginez les quantités qu'il faut pour tout un Israël. En tout cas, nous dit la Gemara, voici les signes pour pouvoir le reconnaître. Maintenant, à partir de quel moment il a disparu? Est-ce qu'à l'époque de la Gemara, il y avait le trelet ou pas? Nous dit la Gemara Masechet Menachot, page 43, la chose suivante. Ça commence à la page 42b. Amar le Abaye le Rav Shmuel.
Ha trilta, echitzaveitula. Abaye est venu chez le Rav Shmuel en lui demandant ce trélet que vous avez, comment vous le fabriquez? Comment vous le préparez? Echitzaveitula. Amarle, il lui répond Maïtinan dam chilazon. On apporte le sang d'un escargot. Vesamanim, et on amène aussi certains produits, du cumin et d'autres produits. Veraminan lehu beyora, et on les met dans une casserole. Umartehinan le, et on les fait bouillir et cuire. Veshakilna purta bebiata, et il y a tout un protocole afin d'arriver à la couleur voulue du trélet, de ce bleu ciel pour avoir ce trélet. On voit ici qu'à l'époque de la Gemara, il y avait ou il n'y avait pas le trélet. C'est pas seulement à l'époque du Beth Amikdash, mais aussi à l'époque de la Gemara. Donc il y a 1000 ans, il y avait encore le trélet. Plus de 1000 ans, 1200 ans, à l'époque de la Gemara, il y avait encore le trélet. Ainsi, on voit dans la suite de la Gemara, dans la page 43a, la Gemara nous dit comme ça. Rav Yehuda, Rami techilta le parzuma de inche bete. Rav Yehuda mettait la couleur du trélet dans les tzitziyot des habits de sa femme. Vemevarer kol tzafra. Et tous les matins, faisait la bracha l'it'atef betzitit. La Gemara a rapporté cette histoire en disant Rav Yehuda, il pense qu'une mitzvah qui est liée au temps, les femmes sont obligées parce qu'il a mis le trélet dans l'habit de sa femme. En tout cas, nous, ce qu'on peut tirer de cette histoire, encore une chose, on peut se tirer, c'est que Rav Yehuda, il avait le trélet. Donc, on voit dans la Gemara qu'il avait le trélet. En réalité, dans plusieurs livres, il est écrit que le trélet a disparu à la fin de l'époque de la Gemara, à la période de Ravina et Ravashi. Ravina et Ravashi, c'est la fin de l'époque de la Gemara. C'est là que le trélet a disparu. Le Rif témoigne que le trélet a disparu et Rabota et le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous témoigne que le trélet a disparu. Le Shulchan Aruch dans Orach Chaim, Alachot Tzitzit, Siman Tet Seif Bet, nous dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Tzitzit shel pishtim o shel tzemer rechelim, potrim bechol mine bgadim. C'est-à-dire, selon la Torah, il y a une loi très intéressante qui concerne le tzitzit. On sait très bien que la Torah nous interdit d'avoir dans nos habits un mélange de laine et de lin, ce qui s'appelle sha'atnez, kil'ain. Maintenant, il y a une loi intéressante, c'est que la Torah a placé l'interdiction de sha'atnez et la mitzvah de tzitzit un à côté de l'autre. Gedilim ta'aselach. De là, on apprend qu'il est permis de faire du sha'atnez lorsqu'il s'agit de l'habit de tzitzit. C'est-à-dire, quelqu'un, il a un habit qui est en laine et il veut faire des tzitziyot en lin ou inversement, mutar. Pourquoi? Parce que kil'aim betzitzit, mutar. Assez doche lota assez. Lorsque j'ai une mitzvah positive, il repousse une mitzvah négative. Assez, il y a une mitzvah de faire les tzitziyot, doche lota assez. C'est une sugia dans ma Masechet Yevamot, une sugia qui est très très intéressante en soi. En tout cas, on voit ici dans le Shulchan Aruch que tzitziyot, on peut faire tzemer ou pishtim. Mais il vient le Shulchan Aruch et nous dit aval bezman azedele katrelet. Mais dans notre époque, qu'il n'y a plus de trélet, mipne shehem kil aim aso. Étant donné qu'aujourd'hui la mitzvah n'a pas tous ses paramètres, puisqu'il manque le fil bleu, le petit techelet, donc on ne peut pas se servir de la permission de la Torah assez dochelota assez pour faire les tzitziyot. Maintenant, vous allez me dire si c'est ça, hein, alors aujourd'hui la mitzvah du tzitzit, ce n'est pas une mitzvah à 100%, donc ce n'est pas une obligation de la Torah. Il vient le Aruch HaShulchan, Siman Tet Orach Chaim Halacha Yud Bet. Il dit chas v'shalom de dire cette chose-là. Vadaï ou bevadaï qu'aujourd'hui de mettre le tzitzit, même si tous les fils sont blancs, c'est une mitzvah assez minatora. Et il est interdit de laisser de côté une mitzvah. Quelqu'un il dit, moi j'ai pas la force de mettre toute la journée le talit. Moi quand je vais aller à la prière, je vais mettre les tefilines, je vais mettre avec le talit. Mais toute la journée, je ne mets pas de talit. Assour. Pourquoi assour? Parce que tu rates une mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il t'offre une mitzvah. Et toi tu rates une mitzvah, tu mets vatel mitzvah tassé. C'est une obligation de mettre un talit, d'avoir un talit sur toi. Malgré qu'aujourd'hui on n'a pas le trélet, dit la Mishnah dans Masechet Menachot,
Hatchelet eno me'akev et alavan. Qu'est-ce que ça veut dire Hatchelet eno me'akev et alavan? C'est que même si tu n'as pas de trelet, ton talit, il est kasher lechatrila. C'est-à-dire que le trelet, c'est un paramètre en plus dans la mitzvah du tzitzit. Mais ce n'est pas quelque chose qui est impératif. Ce n'est pas quelque chose qui est impératif dans la mitzvah du tzitzit. Même si je n'ai pas de trelet, donc aujourd'hui, ceux qui ne mettent pas le trelet, ils accomplissent la mitzvah lechatrila. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit Atrelet eno me'akev alavan. Et elle apprend ça des psukim. Elle apprend ça, elle fait des drachot dans les psukim. C'est une machloket tanaïm entre Rebi et Chachamim. Rebi il dit c'est me'akev, Chachamim il dit c'est pas me'akev. Et la halakha est comme Chachamim que le trelet eno me'akev alavan. C'est que dans la Torah plus forage. C'est un paramètre dans la mitzvah, mais c'est pas quelque chose qui va dire que si jamais j'ai pas de trelet, la mitzvah n'est pas valable. La mitzvah, elle est valable, lechatrila mina Torah. Donc, il dit là au Shulchan, c'est pas parce qu'on n'a pas de trelet qu'on peut alléger la mitzvah du tzitzit. Ça, c'est juste pour expliquer que c'est vrai qu'à l'époque de la Gemara, il y a 1200 ans, il y avait encore le trelet, mais à partir de il y a 1000 ans, on n'a plus de trelet. Maintenant, il y a, juste avant d'arriver à ça, le harizal. Le harizal, à la Shalom, dans les kavanot du tzitzit, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le trelet, d'avoir le fil bleu dans le talit, c'est quelque chose qui correspond à la période du Beth Amikdash. Mais après le Beth Amikdash, lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, le trelet n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'on peut atteindre les kavanot et on peut atteindre, selon la Kabbalah, les secrets de la mitzvah du tzitzit sans le trelet. Et il n'y a pas lieu de faire le trelet. À partir de ces écrits du Harizal est venu le Admor Rashab Milubavitch. Le Rashab, qui est un des rabbis de Chabad, il a dit que selon le Harizal, tu vois que lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas de sodot du trelet. Donc il dit, même si quelqu'un va venir aujourd'hui me prouver qu'il a retrouvé le trelet, étant donné que le Harizal nous dit que ça correspond seulement à la période du Beth Amikdash, on ne met pas le trelet. Comme ça, il dit le Rashab, et comme ça font les Chassidei Chabad. Chassidei Chabad, ils ne mettent pas de trelet. Cet argument, c'est un argument qui n'est pas accepté par les poskim. Pourquoi? Parce que si jamais on peut être sûr et on retrouve le trelet et on a une massorette sur ce trelet, même si le Harizal il nous dit de ne pas faire la mitzvah, même si selon les kavanot et le sodot et la Kabbalah, nous on ne suit pas la Kabbalah. Nous, quand on a le pshat, quand une machloquette entre le pshat et les mekoubalim, nous on tranche comme le pshat. Comme ça, il dit le Bet Yosef dans plusieurs endroits. Que lorsqu'il y a une marloquette entre les poskim et les mekoubalim, là, la elle est comme les poskim. Il y a certains endroits qu'on prend, on tient la vie des mekoubalim. Par exemple, dans la tfila, par exemple, dans certaines choses qu'on rajoute dans la tfila, ça, on va selon les mekoubalim. Mais de manière générale, lorsque j'ai une marloquette entre les pashtanim et les mekoubalim, on va selon les pashtanim. C'est la raison pour laquelle il dit cet argument du Rashab selon le Harizal a été repoussé. Mais comme ça, il pense le Rashab. Le Rashab, il dit, étant donné que le Harizal nous dit que ça correspond selon les kavanot et les sodot seulement le Beth Amikdash, donc il n'y a pas aujourd'hui. Ça, c'est juste quelque chose d'intéressant. Et comment le Hari il peut avoir cette connexion entre le Techelet et le Beth Amikdash? Bien sûr, justement, il dit seulement à l'épargne du Beth Amikdash. Au début de la Torah, quand il y a la Torah. Le Mishkan. Le Mishkan, après. Ils ont reçu la Torah, ils sont allés construire le Mishkan et ils ont utilisé le trelet pour construire le Mishkan. Donc dès ce moment-là, ils avaient. Et il dit, mais dès que le Beth Amikdash est détruit, non. Alors maintenant, ça, c'est l'historique. Maintenant, il y a 120 ans à peu près, il y avait un Admor dans la ville de Radzin, le Rav Leiner, que lui a fait une enquête et il a fait un voyage. Il est allé en Italie et il a dit, moi, j'ai retrouvé le trelet qui a disparu. Malgré que dans certains midrashim, il est écrit dans les midrashim déjà que le trelet, il est nignaz, il a été caché, à tel point qu'il y a un midrash qui dit qu'il est nignaz les tzadikim l'atid lavo. Alors il dit, le Admor de Radzin, moi j'ai retrouvé le trelet, et donc il est allé chez les Gdolé Israël à son époque, et il est allé, il leur a dit, j'ai retrouvé le trelet, vous êtes obligés de réappliquer le trelet, parce que celui qui met le talit et qui met le trelet, il accomplit une mitzvah de la Torah.
D'accord? C'est vrai que le talit, le tzitzit, tu n'es pas obligé d'avoir le trélet pour avoir la mitzvah du tzitzit. Mais si tu mets aussi la mitzvah du trélet, tu as une autre mitzvah, une mitzvah supplémentaire. Pourquoi vous le ratez? De la même manière que vous n'êtes pas d'accord de laisser passer la mitzvah du talit, de l'enlever même une seconde dans la journée. Alors aussi le pied de trélet. Et il a dit la demande de Radzin que le trélet, il est dans ce poisson-là. Ce poisson-là, c'est le diunon, c'est une sorte de pieuvre, d'accord? Et que celui-là, il crache de l'encre. Comment il est arrivé à la conclusion que c'est ce poisson-là? Parce qu'il dit, dans la Gemara, on a lu tout à l'heure, la Gemara dans la page 44, même d'Alet, il est écrit que Goufo domeleyam, son corps ressemble à la mer, d'accord? Son corps, il ressemble, on voit un petit peu le large de la mer, d'accord? Et Briato domeledag, et c'est aussi, il ressemble à un poisson. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam ajoute aussi qu'il nous parle de l'encre. Le Rambam dans Alachot Tzitzit Perek Bet nous dit le Rambam la chose suivante. Il dit le Rambam, Ketzad sovrim trelet, lokrim tsemer, shorim oto besid, et après, ve'achar kach mevi'im dam chilazon, on va chercher du sang d'un escargot, ve'hu dag, et c'est un poisson, shedome eno le'enayam, qui ressemble à la mer, et dans sa couleur, et dans son aspect, ve'damo shachor kedio. Il rajoute le Rambam quelque chose qui n'est pas marqué dans la Gemara. Damo shachor kedio, et son sang est noir comme de l'encre. Et c'est exactement un des caractères marquants de cette pieuvre, de ce diunon, c'est qu'il crache de l'encre, venotnim, imos, amemanim, etc. Donc ça, c'est le Admor de Radzin. Il a écrit 3 livres à ce sujet, 3 ouvrages, il a écrit à ce sujet, Sfunet et Munechol, le Ptil Techelet, etc. Et donc, lui, il a prouvé que c'est ça. Il y avait un géant à son époque, qui s'appelle le Yeshuot Malko, du Gaon de Kotna. Le Yeshuot Malko a repoussé les propos du Admor de Radzin complètement. Et il a dit pas du tout, ce n'est pas du tout ça, et il ramène plusieurs arguments. Il dit la chose suivante. Il dit le Yeshuot Malko. Tout d'abord, tu vois dans les Midrashim que le Trélet a été caché, les tzadikim l'atid l'avant, jusqu'à que viendra le Mashiach. Et le Harizal, il te dit que ça ne correspond pas lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est quelque chose d'intéressant. Et il dit non seulement ça, c'est qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara que de le préparer, c'est pas si facile que ça. On a ramené la Gemara Menachot. Où Abaye est allé chez Rav Shmuel et il lui a dit comment vous préparez? Et il lui a dit toute une liste de choses, c'est-à-dire qu'il faut une mumchiyut, il faut être professionnel en la matière, il faut avoir une massorette, c'est-à-dire il faut avoir une tradition pour la manière comment fabriquer cette couleur à partir de, même si c'est ça le vrai poisson, c'est ça le vrai escargot, mais il y a une manière comment préparer. Non seulement ça, c'est qu'il y a une marloquette, Rashi et Rambam. Rashi et Rambam, ils ont une marloquette. Comment on prépare? Est-ce que dans la préparation, on mélange des produits dedans ou bien non? On doit le préparer seul, afin qu'il n'y ait aucun mélange. Marloquette, Rashi et Rambam. Rashi, il dit, on mélange rien dedans. Le Rambam, il dit, on mélange des samemanim. Alors maintenant, comment tu vas le préparer? Tu as une marloquette rishonim. Comment tu vas être mahria? Tu vas dire la halakha, elle est comme l'un et pas comme l'autre. Donc il a dit, le Yeshuot Malko, étant donné qu'on n'a pas de trélet jusqu'à la venue du Mashiach, on ne peut pas accepter les propos du Hadmor de Radzin. Ne mettez pas le trélet. Comme ça, dit le Yeshuot Malko contre le Hadmor de Radzin. Ainsi, l'a suivi le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, Orach Chaim Simantet, lui aussi, il dit qu'il y a quelqu'un qui prétend d'avoir trouvé le trélet et il a emporté quelques personnes avec lui qui mettent avec lui le petit trélet, mais les Gdolé Israël, les grands du peuple juif, n'ont pas accepté ces propos, ils ont repoussé ces propos, et donc nous, on attend jusqu'à que viendra le Beth Amikdash, le Mashiach, et le Mashiach, lui, nous montrera qu'est-ce que c'est le trélet. Ça, c'est donc la majorité des poskim de cette génération ont repoussé. Ensuite, lorsque les archéologues et les archéologues, comment on dit en français? Les archéologues ont fait toutes sortes d'enquêtes, etc. Ils ont retrouvé que ce dunon, d'accord, donc cette sorte de poisson, c'est pas du tout le trélet. Top. Le Rav Herzog, lui aussi, a repoussé les propos du Hadmor de Radzin, et lui, il a proposé une autre sorte. Il a dit non,
Il dit ça, c'est pas un chilazon. Ça, c'est pas du tout un escargot. Ça, c'est un poisson. Donc lui, il a dit non, la vraie sorte de trélette provient de la yantina, de cette sorte d'escargot. C'est un escargot et on voit que bien sûr, il est doméléam, il ressemble à la mer, d'accord? Et marito domélédag, est-ce qu'il ressemble à un poisson? Ça, pas tellement. Il a juste proposé. Ça, c'est d'accord la proposition. C'est pas quelque chose que les coulées alma, c'est un safek. C'est pas sûr que c'est pas ça. Donc, ça, c'est ce qu'il a proposé. Il y a 50 ans, ils ont trouvé une découverte. Une découverte. Les archéologues, ils ont creusé autour du Harabait, autour de Yerushalayim, et ils ont retrouvé des milliers et des milliers de coquillages qui correspondent ce coquillage-là, donc qui s'appelle Argamon Kehekotzim. Argamon Kehekotzim, lui, c'est celui qui correspond le plus aux conditions qui ont été données par la Gemara et le Rambam. Pourquoi? D'abord, il est doméléyam. Il ressemble, les formes de dans la coquille, le coquillage, ça ressemble aux vagues de la mer. La couleur aussi. La couleur turquoise, vert, comme ça nous rappelle aussi la mer. Est-ce qu'il ressemble à un poisson ou pas? Ça se discute. Mais en tout cas, il y a des coquillages qui ont une forme qui correspond plus ou moins, qui ressemble au poisson. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Mais il faut savoir une chose. C'est qu'il y a beaucoup de couchiotes, beaucoup de questions qui ont été données sur ces thèses, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de proposer, ce pas des choses qui sont à 100%. C'est des choses qu'on essaye de dire, voilà, ça ressemble, ça correspond. En réalité, le Argamon Kehekotsim, le dernier que je viens de vous montrer, c'est celui que les conditions correspondent le plus. Mais il y a quand même des problématiques et je vais vous donner quelques-unes. Tout d'abord, comme on l'a dit, ça ne ressemble pas vraiment à un poisson. Et le chilazon du trelet doit ressembler à un poisson. Deuxième chose, c'est que la Gemara nous dit dans Menachot que ce poisson-là monte une fois tous les 70 ans. Il monte une fois tous les 70 ans. Celui-là, ils peuvent l'attraper tous les jours. Alors, il y en a qui veulent dire, oui, c'est vrai, il monte une fois tous les 70 ans, mais on peut aller le chercher. Lui, il monte tout seul, une fois tous les 70 ans, mais si tu vas le chercher, comme ça, ils ont voulu répondre. C'est quelque chose qui est un petit peu darouk, qui est un petit peu difficile à comprendre, mais en tout cas, c'est un problème. Ensuite, il y a Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, dans Gilayon Hachas, il va rapporter plusieurs rachis dans le chasse, très très intéressant. Il y a un rachi dans Masechet Megillah. Regardez, écoutez ce qu'il est écrit dans Masechet Megillah. Dans la Masechet Megillah, dans la page 6, il est écrit la chose suivante. La Gemara nous parle de la part de Zevouloun. Zevouloun, un des 12 frères, une des 12 tribus. Ils ont une part en Eretz Israël. Et la mer Méditerranée, d'accord, Haïfa, Tel Aviv, tout ça, c'est la part de Zevouloun. Comme il est écrit, Zevouloun, lechof yamim ishkon. Zevouloun, il aura la plage. D'accord? S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui aime la plage, il va habiter à côté de la plage, peut-être qu'il est de la tribu de Zevouloun. Zevouloun, lechof yamim ishkon. Là, il est écrit, au sujet de Zevouloun, il y a marqué quelque chose, un pasouk intéressant dans Parashat Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha sont les bénédictions que Moshe Rabbeinu bénit chacune des tribus. Et Zevouloun, quelle est la bracha qu'il va recevoir? Il est écrit comme ça. Amim arikrau, sham izbechu zivre tzedek, usfune temune chol. Chez Zevouloun, il va y avoir des trésors ancrés dans le sable. Sfune temune chol. Trésors cachés dans le sable. De quel trésor s'agit-il? Taner Rav Yosef, sfune zechilazon. Quelle sera la récompense, la bracha, la bénédiction qu'on fait à Zevouloun? C'est que le chilazon, quel est ce chilazon? Il dit Rashi, chilazon, c'est le chilazon du trelet. C'est le chilazon avec lequel on va pouvoir fabriquer le trelet au Beth Amikdash et dans les tzitziyot de chaque juif, sera dans son chelek. Et ça, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que chez qui on va acheter le chilazon? Chez Zevouloun. Donc Zevouloun, il va gagner énormément d'argent. D'accord? L'homme d'affaires, il va gagner de l'argent supplémentaire puisque les chilazon du trelet sera dans sa part. Et il dit Rashi, chilazon olem minayam laharim, vetzovim bedamot cheled venimkar bedamim yekarim. Ici, Rashi, il dit,
Ole minayam laharim. Le chilazon du trelet, il monte de la mer dans les montagnes. Le chilazon qu'ils ont trouvé, le argamol kehekotim, il ne monte pas dans les montagnes. Il dit Ole laharim. Rabbi Akiva Eiger, il a trouvé un autre Rashi. Rashi dans Masechet Sanhedrin. Dans Masechet Sanhedrin, il est écrit que le chilazon, il est Ole minare. Il n'est même pas de la mer. C'est un escargot terrestre. Ça veut dire, Rabotai, qu'on a plusieurs contradictions. Rabbi Akiva Eiger, le Nodar Biyuda, plusieurs contradictions. Qu'est-ce que c'est? On ne sait même pas ce qui vient de la mer, il ne vient pas de la mer. Est-ce qu'il est bleu ou il est vert? C'est marloquet. Rashi dit que la couleur, elle est verte. Verte comme une pomme verte. Yarok kekarti. D'autres vont dire non, c'est de trelet, d'oméléyan, ça ressemble au bleu de la mer. Mais non, et l'autre il va dire oui, mais il y a là dans la mer du vert. Mais Kitso, c'est pas qu'il y ait des choses qui sont à 100%, ce sont des hasharot. Non seulement ça, le Rambam il dit. Chacun dire, moi je dis que c'est. Oui, trouver la chose. Parce que la Gemara nous donne des signes. Et ils ont retrouvé les signes dans ces escargots. Ça, c'est d'oméléyan. Il y a de l'encre noire, il dit le Rambam, il y a de l'encre dio, qui est chachor, qui est dio. Il a par rapport à une source, à une information qu'il a eu quelque part. Non, il est allé rechercher. Il a cherché dans la mer. Il est allé chez Zebulun. C'est pour ça qu'ils sont tous allés ou en Italie, ou en Grèce, ou à Haïfa, ou à Tel Aviv. Et on dit là-bas que c'est. Alors donc venons, on cherche. Venons, on cherche. Il a été perdu. Venons, on le retrouve. Aujourd'hui, on a des possibilités de plonger et d'aller dans les profondeurs de l'eau. Alors venons, on va le chercher. Donc chacun, il a trouvé autre chose. Alors maintenant, il va dire, alors, celui qui correspond le plus aux conditions qui ont été dans le Rambam Shulchan Aruch, c'est le Argamon qui est kotzim. Mais celui-là aussi, on a dit qu'on a plusieurs questions. La prochaine question, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit que le sang du chilazon trelet, il est shachor kedio. Il est noir comme de l'encre. Et après, quand on le prépare, il prend sa couleur de bleu ciel, de trelet. Ce chilazon, ce argamon qui est kotzim, il n'a pas le sang noir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu répondre? Ils ont dit oui, prends ce argamon qui est kotzim. Fais-lui la cuisson pour pouvoir préparer cette couleur. Et donc, dans cette préparation, il va prendre la couleur du noir. Top. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont un petit peu droukim. Il y a le Yerushalmi aussi, il dit qu'il doit avoir des os dans le chilazon. Machloket, est-ce que le Yerushalmi dit ça ou pas? Mais kitso, advarim lo pshutim velo meforashim. En tout cas, il y en a qui sont persuadés. Aujourd'hui, il y en a qui sont persuadés à 100% que le argamon kehekotzim, c'est le trelet. Disons qu'ils ont raison. D'accord? Nous, on a ramené plusieurs questions que ce n'est pas évident du tout. Disons qu'ils ont raison. Ils ont retrouvé le argamon kehekotzim. Il y a quand même des pourcentages de safek. Mais est-ce qu'on pourrait mettre, d'accord, maintenant on va parler à la chalemaasé. Est-ce qu'on pourrait mettre ce trelet ou pas? Alors, les poskim, déjà, le Rav Yitzhak Yosef, dans Shut Arishon Letzion, avant de développer le sujet, quelqu'un lui a posé la question. Avant de lui poser le sujet, il disait déjà, observe autour de toi. Observe les Gdolei Israël. Quand on a un safek, quand on a une nouveauté, quand on a quelque chose, lorsqu'on vient face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on se retourne toujours vers les Gdolei Israël, les sages de Am Israël. Ce trelet, il a été trouvé déjà il y a 50 ans. Alors il dit le Rav Yitzhak Yosef, est-ce que le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Steinman, le Rav Eliashiv, le Rav Wozner, tous les grands poskim des dernières générations, le Rav Shach, tous les poskim, est-ce qu'ils ont mis le trelet? Non. Aucun d'eux mettait le trelet. Aucun d'eux mettait le trelet. La majorité des Gdolei Israël, il y a certains Gdolim qui mettent, mais lorsque tu regardes, la majorité des Gdolei Israël ne mettent pas. Donc déjà, ça, c'est une indication pour dire que lorsque tu es face à quelque chose que tu ne sais pas quoi faire, retourne-toi vers les grands d'Israël, retourne-toi vers les Gdolim. Et les Gdolei Israël ne mettent pas le trelet. Ça, c'est de base. Maintenant, les Goufo Shel Inyan. Le Rav Eliashiv, Alav Shalom, dans Kovetz Tshuvot, Chelek Aleph Siman Bet. Lui, il dit que même celui, a priori, de mettre le trelet, a priori, c'est pas assaut. Parce que, venez, on réfléchit. Venez, on réfléchit. Le trelet n'est pas possède. De mettre, même si c'est pas la vraie couleur, on peut faire des fils de toutes les couleurs. Quelqu'un, il veut faire des fils rouges, il a le droit de faire des fils rouges. Donc, a priori, elle est safek, vevadaï. Ça veut dire quoi? C'est sûr que peut-être c'est pas ça, mais si jamais c'est ça, tu as compris la mitzvah. Donc de mettre
il n'y a aucun inconvénient. Si jamais c'est ça, tu accomplis une mitzvah de trélet, donc pourquoi pas le mettre? C'est comme ça que sont venus dans les dernières générations, ils ont dit, il faut tous le mettre. Pourquoi? Parce que même si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais les Maasé, les poskim, ils ont dit non, on ne peut pas dire aux gens de mettre. Pourquoi? Il dit le Bet Alevi, le Rav de Brisk. Il dit, et le Rav Chaim de Brisk aussi, il dit, la notion de Safek de Oraita le Khumra. J'ai un Safek, peut-être que je vais accomplir une mitzvah de la Torah. Safek de Oraita le Khumra, fais la Khumra, mets-le. Il dit, Safek de Oraita le Khumra, écoutez bien, d'avoir amok, profond. Safek de Oraita le Khumra, c'est lorsque j'ai un doute, est-ce que je suis obligé de faire une chose? Et si je la fais, c'est sûr que je vais réussir, je vais m'en acquitter. Par exemple, quelqu'un il a un safek, est-ce qu'il a fait Birkat Amazon? J'ai fait Birkat Amazon ou j'ai pas fait Birkat Amazon? Lui, on lui dit, fais Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que tu as un safek d'Orat al-Khumra, fais Birkat Amazon, c'est sûr que tu t'es acquitté. Mais lorsque la chose que je vais accomplir, elle-même, elle est dans le doute. Elle est dans le doute. Est-ce que j'ai accompli ou pas? Là, par exemple, ce cas-là. J'ai un safek, est-ce que c'est le trélet ou pas? Tu vas me dire, safek de Ra'at al-Khumra, mets-le. Mais même si je veux le mettre, je suis toujours dans le doute. Vous avez compris la nuance? Donc là, il dit, il n'y a pas safek de Ra'at al-Khumra. Non seulement ça, il dit le Bet Alevi, qu'il y a une notion qui est masoret. Même des choses que tu m'as prouvé que c'est ça. Par exemple, la girafe. La girafe, on a le droit de la consommer ou on n'a pas le droit de la consommer? Est-ce qu'elle a les deux conditions pour un animal cachère? Elle rumine et elle a le sabot fendu. Donc, a priori, on peut faire la shrita. Alors, qu'est-ce qu'il dit tout le monde? On ne sait pas où la couper. C'est pas vrai. On sait très bien où lui faire la shrita. Quand la tsavar cachère, tout le coup, il est cachère pour faire la shrita. Alors, pourquoi on ne fait pas la shrita à la girafe? Parce qu'on n'a pas de massoret. C'est quoi massoret? Il dit, tant qu'il n'y a pas de tradition de père en fils, que ça, c'est la girafe et que ça, on peut manger, même si tu vois dans tes yeux toutes les conditions qui se sont assemblées, tant qu'on n'a pas de tradition, on ne fait pas. C'est ainsi le même sujet pour les sauterelles. Ceux qui ont la massorette, ils peuvent manger les sauterelles. Ceux qui n'ont pas la massorette, même si la Torah nous permet les sauterelles, il n'y a pas de massorette. Donc il dit, il faut une massorette. C'est pour ça qu'on ne fait pas, malgré que tu ne paies rien de le faire. Non, tu ne considères pas ça comme un safek. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de massorette. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, lui, il dit que c'est aussi celui qui n'a pas ses pères n'ont pas le minac de faire, assourd pour lui de mettre le trélet. Pourquoi? Il dit parce que s'il met, il rabaisse le kavod de ses pères. Pourquoi? Parce que ses ancêtres, ils auraient pu le mettre. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Donc si lui il met, c'est comme si lui il est tzaddik, et ses ancêtres ils allègent les mitzvot de Oraita, c'est mezalzel beminagavotav. Donc il dit, celui qui ne met pas, qui ne mette pas. Ainsi le Rav Sternburg, Tshuvot Vanagot, le Rav Eliashiv, il dit de ne pas mettre. Pourquoi? Le Rav Eliashiv donne encore un argument. Il dit le Rav Eliashiv, c'est que c'est vrai qu'on a le droit de faire des tzitzit de toutes les couleurs, mais à condition que l'habit du tzitzit, lui aussi, il soit de la même couleur. Nous, on fait tout blanc. Parce qu'il y en a qui disent que le tzitzit doit être la même couleur que l'habit. Il y a les fils du tzitzit et il y a l'habit du tzitzit. L'habit du tzitzit doit être la même couleur. Donc maintenant, si tu vas faire le trélet, si jamais ce n'est pas le vrai trélet, si jamais ce n'est pas le vrai, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis une autre couleur qui n'a pas la même couleur de ton habit. Alors donc, c'est aussi un chisaron, c'est aussi un inconvénient. Fémol, le Mishnah Bourré pose la question. Et il dit, étant donné que l'habit, en majorité, il est blanc, et juste il y a des extrémités noires, donc on va selon le Ika. Ça dit le Mishnah Bourré. Okay? Mais le Sfaradim, ils sont makpidim de faire tout le talit blanc. À cause de ça, à cause de ce Shulchan Aruch dans Halachot Tzitzit. Donc, Rabotai, on a goûté un petit peu au Ta'anot, on a goûté un petit peu à cette Sugia. Notre conclusion, elle est la suivante. La conclusion, elle est que de nos jours, on n'a toujours pas retrouvé à 100% le trélet. Et même si aujourd'hui, le Argamon Kehekotim, ce fameux escargot, il a beaucoup de choses qui ressemblent au trélet et qui correspondent aux conditions qui ont été données, mais on ne peut pas affirmer à 100% que c'est le Argamon Kehekotim du trélet. Et étant donné qu'on n'a pas de massorette sur ce Argamon Kehekotim, donc il n'y a pas besoin, pas d'obligation de le mettre. Celui qui veut le mettre, est-ce qu'il est permis? Yesh lo amalismo. Il y a le Rav Yitzhak Yosef, il dit que celui qui a un habit de trélet, qu'il le mette betzina.
qui le mettent, mais qui le rentrent dans le pantalon, pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la majorité des Gdolé Israël, ils ne mettent pas. Donc toi, tu es plus important que les Gdolé Israël. Mais même celui qui met Bagaloui, on peut rien lui dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des Gdolim qui pensent comme ça, qu'on peut mettre le talit. Mais en tout cas, de manière générale, si quelqu'un vient nous demander est-ce que j'achète un habit de Trélet ou pas, on lui dit non, n'achète pas l'habit de Trélet, attends le Beth Amikdash, attends le Mashiach, lui, il nous dévoilera, pas à 99%, à 100%, quel sera le Trélet. Elle a reçu. Je terminerai avec un petit point sur la paracha. Pas pour le mariage, elle a reçu son talit Trélet. כן. טוב, לא צריך לזרוק. לא צריך לזרוק. טוב. רבותיי, un petit point sur la paracha de la semaine, parachat Shelach Lecha. La paracha nous parle des Meraglim, des explorateurs, envoyés par Moshe Rabbeinu pour aller explorer la terre d'Israël. Et bien sûr, il y a eu la faute bien célèbre, Chet HaMeraglim, une faute qu'on en pleure jusqu'à aujourd'hui. La faute des Meraglim, ça s'est passé à Tisha B'Av. C'était un pleur gratuit, parce que Kadosh Baruch Hu voulait nous donner une bonne terre, mais eux, ils ont vu le mauvais. Donc le pleur de Ham Israël, suite à la faute des Meraglim, c'était gratuit. Donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, Em bachu bechia shel chinam, et eux, ils ont pleuré un pleur gratuit. Vani kva lahem bechia ledorot. Il y aura ce jour-là, le jour de Tisha B'Av, c'était le jour de la faute des Meraglim, un pleur, toutes les générations, c'est la destruction des deux Beth Amikdash. En tout cas, on voit ici la notion de shlichut, la notion d'être envoyé par quelqu'un. Lorsqu'un homme est envoyé par quelqu'un pour une mission, comme c'est Meraglim, il y a une très très grande responsabilité. Et la gravité de la faute des Meraglim, n'est pas seulement sur les faits qui ont parlé du mal des restes d'Israël, mais c'est la gravité des choses, c'était qu'ils n'ont pas respecté leur responsabilité d'envoyer. Ils étaient envoyés par Moshe Rabbeinu. Ils n'étaient pas envoyés par n'importe qui. Ils étaient envoyés par Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas respecté. Sauf Yoshua ben Nun, Caleb ben Yefouné, que eux ont réussi à surmonter la tentation du Yetzer Hara. Ils ont réussi, ils ont fait des tfilotes, ils ont fait des prières pour être sauvés du complot des Meraglim. Alors donc, ça c'est la responsabilité de la shlichut. Le Rav Volkin, Alav Shalom, nous racontait l'importance d'être envoyé par quelqu'un. Quelqu'un nous donne une mission. Qu'est-ce que c'est important d'avoir une responsabilité sur cette mission? Il raconte une histoire qui s'est passée il y a à peu près 250 ans, à l'époque de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il y avait un autre Rav qui était contemporain, c'était le Bet Ephraim. Rabbi Ephraim Zalman Margaliot. C'était deux grands de la génération, le Bet Ephraim et Rabbi Akiva Eger. Un jour, Rabbi Akiva Eger a été invité pour participer à un mariage. Rabbi Akiva Eger, qu'en général venait, ce jour-là n'a pas pu se rendre à ce mariage pour souhaiter Mazal Tov à la famille. Et comme Rabbi Akiva Eger, c'était le grand de la génération, donc la famille, elle s'attendait à ce qu'il vienne. Et donc, c'est un peu attristant. On attend le grand de la génération. Imaginez-vous, on dit, dans votre mariage, viendra le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanievski. Et d'un coup, il vient pas. On s'est organisé, on a préparé, on a fait le tapis rouge. Il vient pas. Rabbi Akiva Eger, il avait de la peine. Alors, il a demandé au Bet Ephraim, qui était aussi un géant, il a dit au Bet Ephraim, regarde, moi, ils vont être tristes que je ne vienne pas. Alors, s'il te plaît, si tu peux aller, Beshlichuti, je t'envoie, je te nomme Shaliach, d'aller à ma place dans ce mariage. Le Bet Ephraim, il a accepté, et bien évidemment, avec grand plaisir, je vais faire cette shlichut. Maintenant, les élèves du Bet Ephraim qui l'ont accompagné à la place de Rabbi Akiva Eger, qui l'ont accompagné au mariage, ils ont remarqué une chose étrange. En général, le Bet Ephraim, lorsqu'il est dans les mariages, il rentrait au mariage, Mazal Tov, une petite danse, et il repartait directement au Bet Midrash. Il n'avait pas le temps de passer sa soirée au cocktail, et au poisson, et à la viande, et au dessert, les premières danses, les deuxièmes danses. Le Bet Ephraim, c'était Torah et Torah, seulement l'étude de la Torah. Alors il allait, mais ce soir-là, à Botaï, le Bet Ephraim, il est arrivé avant tout le monde. Il est arrivé avant tout le monde. Il est resté à la choupa. Il est resté au poisson. Il est resté à la viande. Première danse, deuxième danse. Dessert, Sheva Brachot, les danses de l'after. Il est resté du début jusqu'à la fin. Les élèves du Bet Ephraim se sont rendus chez lui. Ils ont dit, mais Yalamdenu Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, tu t'es lâché. Tu as lâché le Bet Midrash. Je me fais une soirée sympathique.
Il a dit le Beth Ephraim. Il a dit, moi j'étais ce soir envoyé de Rabbi Akiva Eger. Et quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un de grand, il va atteindre, quelqu'un qui est envoyé par un grand, il atteint les dimensions de celui qui l'a envoyé. Le Meshaléach, il a la force. Le Shaliach, il a la force du Meshaléach. Il a la force de celui qui l'a envoyé. Et donc, ce soir-là, j'étais pas le Beth Ephraim. Ce soir-là, j'étais Rabbi Akiva Eger. Imaginez-vous, moi, le Beth Ephraim, j'étais Rabbi Akiva Eger. Et Rabbi Akiva Eger, j'ai voulu rester le maximum de temps Rabbi Akiva Eger. C'est pour ça que je suis arrivé avant le début du mariage, après, parce que j'étais Shaliach, parce que j'étais envoyé de Rabbi Akiva Eger. Quel honneur, quelle grandeur d'être le Shaliach de Rabbi Akiva Eger. Et c'est pour ça qu'il est resté tellement de temps qu'il n'était pas de son habitude. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.